Et puis une petite réflexion qui va s'en suivre, qui va durer seulement quelques minutes. Nous lisons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 11, et le verset 4. On peut juste prendre la deuxième partie du verset 4, où il dit ceci: il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Tout ce qui suit m'intéresse dans le sujet, bien sûr, tout ce qui précède aussi, mais c'est le moment court du matin. Et vous savez, souvent, pour qu'il y ait la paix, il a fallu malheureusement avant un conflit, il a fallu malheureusement avant une guerre. Et nous voyons dans le récit des nations, eh bien, tous les conflits auxquels les nations ont pu être confrontées. Nous entendons parler par-ci, par-là, d'ordre mondial, que d'installer un gouvernement unique, la paix dans le monde, qu'il y a plusieurs personnes, structures, organisations qui ont ce projet, mais ce projet ne pourra pas tenir parce qu'il vient des hommes. Et l'homme, le propre de l'homme, c'est d'avoir le pouvoir, c'est de gouverner, c'est de diriger, c'est d'avoir une pleine autorité, mais, eh bien, Dieu, lui, il est le juste juge. Et devant la méchanceté de l'homme, à un moment donné, il a prévu d'envoyer sa parole. Il frappera la terre de sa parole. Et nous lisons dans Jean 1 que la parole a été faite chair et qu'elle a habité parmi nous pleine de grâce. Et la parole, elle s'appelle Jésus. Jésus est venu parmi nous. Il est venu une première fois pour amener la paix, pour ôter le conflit qui vient en nous-mêmes, entre la chair et l'esprit déjà, mais aussi le conflit entre les hommes de toutes les nations, que l'on pourrait juste synthétiser par un mot qui s'appelle le péché. Le péché qui est cette rupture entre l'homme et Dieu et qui occasionne des ruptures entre les hommes eux-mêmes. Jésus et la parole que Dieu a envoyée, avec Jésus, il a frappé la terre à travers la croix pour nous permettre à nous de rentrer dans un temps de réconciliation avec Dieu le Père et de recevoir de lui le salut de nos âmes, par le pardon de nos péchés. La Bible nous dit que Jésus viendra une seconde fois. D'abord, ce sera juste un passage pour emmener les chrétiens avec lui, mais après il va venir sur la terre pour régner. Et quand il va venir, encore une fois, il y aura une verge qui va frapper la terre. Et le méchant, eh bien, va disparaître. Satan va disparaître. Et Jésus va régner pendant 1000 ans. Et là, ce sera la véritable paix, à tel point qu'on a appelé cette période le millénium. 1000 ans de paix. Et quand on lit la suite, le loup habitera avec l'agneau. Et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille, etc., etc. Lorsqu'on lit l'Ancien Testament, même le Nouveau, lorsqu'il est question de bêtes, généralement, ça symbolise des empires. Et lorsque je lis cette suite, je vois plutôt qu'un vrai loup avec un agneau, je vois plutôt des nations qui sont comme un loup, comme un agneau, des nations fortes et des nations faibles, mais on ne brutalisera plus le faible. Parce que ce sera la paix dans les nations, parce que Jésus sera la parole qui aura frappé la terre de sa verge et puis qui permettra la paix dans le monde. Ce sera la véritable paix. Elle commence dès ici-bas pour quiconque croit en lui. Que le nom de Jésus soit béni. Que Dieu vous bénisse. Je vais laisser la place à la louange maintenant.